Et salut à tous, on se retrouve pour la troisième partie de la MZ. Du coup, on s'était arrêté sur la vidéo, donc la partie 2. Je venais de remonter le cylindre avec le piston et qui avait pas mal de compression. Donc ça n'a pas bougé. Alors du coup, je vais démonter là pour mettre la bobine d'allumage. Que ça se trouve derrière. Alors, par contre, je sais pas des fils lesquels c'est. J'utilise la perceuse pour dévisser. Ça va beaucoup plus vite. Hop. Là. Et on le cache. Et voilà, c'est un petit peu le bazar. Enfin, un petit peu beaucoup même. Du coup, il y a ces deux fils là qui sont faits comme ça, qui sont comme ça avec ça là, de protection. Donc, je présume que ça doit être ça. Alors, par contre, il y a le noir et il y a le vert. Donc, ça vient de couper. Je disais, je ne sais pas comment ça se met. Le noir sur quoi et le vert sur quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué dessus? Je sais pas si vous la caméra verra quelque chose. Mais enfin, il y a à part le 1 et le 15 qui est affiché. Il n'y a rien d'autre. Donc hop, le petit fil d'antiparasite qui va avec. Donc on va le monter. Je sais pas si on verra grand chose. On voit pas grand chose. Ah. Donc ça on passe là-dedans. Et ça là-dedans. Donc on le tourne comme si on le vissait. Voilà. On peut y tirer dessus, ça bouge pas. On revisse ça. Et voilà. Donc après, c'est évident de tout faire dedans. Donc après, je pense que ça se visse là. Par contre, il n'y a pas de support pour la bobine. Alors je sais vraiment pas du tout comment ça se met. Et ça, il n'y a rien écrit. Je ne sais pas du tout comment ça se met non plus. Je vérifie ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, je viens de vérifier. Donc la borne 1, ça serait le vert. Et l'autre, ça serait le noir. D'après ce que j'ai vu sur internet. Parce que c'est vrai qu'une MZ, je ne connais pas. C'est peut-être 8. C'est plus petit que ça. Hop. Et on va s'asseoir, c'est plus simple. Alors on a dit le 1.
c'est le vert. Le vert, c'est celui-là. Si j'arrive à le tourner dans l'autre sens. Ah. Voilà. Si la mise au point veut bien se faire. Et du coup, l'autre, c'est le noir. Donc, je vais essayer de glisser. Là. Hop. Là. Et la petite rondelle, la première. La rondelle. Est-ce que ça, je sais pas quoi ça sert, c'est juste un cache. Un cache qui vient de tomber. Il n'a pas dû tomber bien loin, mais je ne l'en vois plus. Et ici. On va essayer d'arriver à se trouver. Ah. Avec un aimant, c'est parfait. Ça. Et donc... le fil noir. Je fixe ça et je vous retrouve tout de suite. Donc c'est bon, j'ai fixé la bobine d'allumage, comme vous avez pu voir dans la vidéo juste avant. Donc elle est fixée, elle est juste derrière là. Donc j'ai mis le câble provisoire comme ça, que j'ai pas acheté dans le petit parasite. J'ai complètement oublié de le commander quand j'ai commandé les câbles sur un autre site. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai mis une batterie de 6 volts. Alors une batterie, c'est une pile de 6 volts plus exactement. Juste pour faire un test d'allumage. Parce que j'ai pas commandé la batterie non plus. Je vais bientôt la commander. Du coup, j'ai l'allumage à la bougie, donc c'est impeccable. Donc ça fonctionne. Du coup, j'ai monté les clignotants avant et arrière. Voilà. Donc ils sont pas branchés par contre, parce que les fils, il va falloir que je les change, que je les refasse. Et puis en plus, j'ai pas les ampoules. Je pensais que c'était livré avec des ampoules et en fait non. En plus, comme c'est des ampoules de 6 volts, j'ai pas ça sous la main. Du coup, pour les clignotants, c'est super facile. Je vais vous en démonter un, vous verrez. C'est super simple. Comme ça, si ça peut aider quelqu'un qui ne sait pas faire. En fait, tout simplement, vous avez une vis ici. Bon, là, je vais la dévisser.
Hop, ça suffit. Et on tire, voilà. Donc là, bon, le câble, on peut voir, il est complètement bouffé. D'ailleurs, je vais le couper. Ce sera plus simple pour moi pour remettre. Donc je filme en même temps. De toute façon, les câbles, ouais, je vais les changer. Je vais changer pas mal de câbles. Tout ce qui est abîmé. Donc ça, c'est les clignotants avant. Avec une petite collerette comme ça. Parce que, comme je disais dans la vidéo, j'ai reçu, c'était pas exactement les mêmes. Comme on peut voir, voilà, une différence. Et en fait, avec la collerette, ça va à l'avant. Et je présume que c'est pour quand on met les clignotants, pour savoir qu'ils sont toujours allumés ou savoir lequel on a mis, gauche ou droite. Et avec le reflet, ça doit refléter ici, en haut. Donc tout simplement, on le met comme ça. On rentre, voilà, à fond. Là, il est à fond. On visse. Et puis c'est tout. Alors, c'est pas évident de filmer et de visser en même temps. Puis j'ai peut-être pris le tournevis un peu trop gros. Non, peut-être pas là. C'est juste que j'arrive pas à tout tenir en même temps. Et voilà, c'est vissé. Donc voilà, ils sont fixés. Il ne restera plus qu'à changer les fils. Donc là, bah, le feu arrière, il est fixé aussi du coup, hein, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Donc il y a de l'allumage. J'ai remonté toutes les pièces. Enfin presque, parce que j'ai toujours pas le carburateur. Comme le gars revient pas avant début octobre. Donc j'ai pas pu mettre le câble d'accélérateur. Que je ne vous ai pas montré d'ailleurs. J'ai acheté un kit chez la bécannerie. Donc voilà, c'est un gros kit. Donc c'est un kit de gaine avec les câbles. Donc là, la gaine, ils disent pas aussi de combien il y a de mètres, mais là, bon, il y a de quoi faire. Il y a 2 câbles de frein, 2 câbles d'embrayage et un câble d'accélérateur, plus des petites goupilles là. Plus j'avais repris un deuxième câble d'accélérateur au cas où, avec son arrêt, pour pouvoir mettre ça dans la poignée d'accélérateur. Plus j'en avais acheté 2 autres, par précaution. Du coup, là il m'en reste plus qu'un. Il est ici. Quoique, et ben non, j'ai les 2 ici. Et ça par contre, ça n'a rien à voir. Ça vient de l'ABM. Et puis monté. Et ça, c'est pour la poignée de gaz, pour la brider. Du coup, moi, j'ai débridé la poignée de gaz. Du coup, elle va beaucoup plus loin. Du coup, il me reste le câble, pas le câble, mais le carbu à avoir. Carbu et la batterie. Et une fois que j'aurai ces deux, je pourrai déjà la démarrer. Parce qu'il y a déjà pas mal de compression. Hein. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Mais là, du coup, ben, j'ai monté toutes les pièces que j'avais achetées. Donc les quignots, le feu arrière, la bobine, le sélecteur, le piston complet, clignotant avant, la poignée de gaz que j'avais acheté sur la bécannerie aussi. Donc ça, je vous ai pas fait voir pour le fixer parce que c'est super simple. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est presque pareil. On voit même pas la différence. Donc c'est vrai que ça se fond dans la masse. Donc voilà, ça, la bobine. Ah oui, il y avait le joint aussi, mais donc le joint, ben, il a été monté.
Donc non, je n'ai rien oublié. Du coup, je vous laisse sur cette dernière image de la partie 3 de la MZ. Et puis il y aura une dernière partie, ça sera partie 4, donc démarrage de la moto, avec le montage du carbu et le montage de la batterie aussi. Donc il va arriver d'ici peu, je pense. Du coup, là, ça sera la dernière partie avec le redémarrage. Donc laissez un petit j'aime, un petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouvera pour la partie 4 d'ici un petit mois. A plus!